Le coup d'envoi de cette 6e et dernière journée. Très bien plaqué. Même sens. Allez, logiquement avec Max Evans, maintenant ça va s'ouvrir pour l'international écossais. La Chistera, c'est bien fait avec Forestier, il faut jouer le 2 contre 1 avec Lamorin, Rémi Lamorin qui va les marquer tranquillement. Le premier essai dans cette partie, c'est bien amené. Et sur Evans qui sur l'extérieur, on va le voir, a réalisé un très bon travail, fixer plusieurs adversaires et surtout garder ce ballon dans l'aire de jeu. Et le cadrage de Forestier, cadrage d'école, bien joué de la part du pilier Castré. Castres qui est dans le bon tempo. Mauvaise défense, mauvaise communication. Ouais. Très mauvaise défense. Juan Pinard qui se laisse absorber. Et puis là, cette passe dans le dos réalisée par Max Evans. C'est le cadrage de Forestier. Travailler cet enchaînement. Juan Pinard maintenant. Sur la largeur avec Paddy Jackson. Retour intérieur. Non, Paddy Jackson s'est infiltré. 2 contre 1. Interception. Heureusement que Marc-André passait par là parce que ça sentait bon l'essai pour Darren Kane. Et voilà le contre Castré qui s'organise avec en couverture Paddy Wallace qui donne un dribble chassé. Dribble mise au sol, il faut lâcher. Bon ballon de contre, récupération de Wallenburg. À toi, à moi, on est passé des 22 mètres. Castré aux 22 mètres irlandais avec maintenant dans la ligne Tekori. Avec Brisbach, pris par Afoy. Ballon conservé par les Castrés, Lazare. Et en avant. Castré, c'était mal organisé en défense et l'intervention d'Andreu a été déterminante. Il a su couper l'action irlandaise. Regardez Jackson qui vient fixer, et là Andreu qui se faufile entre deux joueurs irlandais, se saisit du ballon, tape loin devant, va remettre la pression. L'ailier Castré qui vient sauver son équipe sur cette intervention. Regardez là, il fait un petit croche-patte à Rod Pinard. Puis après il reprend Wallace qui pensait être tranquille. C'est lui, regardez à nouveau, qui met la pression. On sent que les deux équipes sont au bord du chaos. Mais n'arrivent pas à scorer, n'arrivent pas à marquer. L'utilisation de la largeur de la part des Castrés. Avec encore une fois une défense de l'Ulster qui plie mais ne rompt pas. En avant, et c'est sur cette action à l'image du match qu'on va se quitter. Victoire des Irlandais de l'Ulster. C'est parti pour ce Montpellier-Toulon. Coup d'envoi donné par Johnny Wilkinson. Peut-être chargé avec les avants. Mamouka Gorgodze bien servi par Johnny Beattie. Dias arrive au déblayage. Benoît Payoc qui va libérer pour François Trinduc. Un lancement de magnifique dans le premier essai dans l'intervalle de Thomas Combezou. Superbe essai montpelliérain qui rend Toulonnais pour les Montpelliérains. Avec une sortie rapide et un appel, 2 appels en fait sur la ligne de front, sur la ligne d'avantage. François Trinduc choisit le joueur le plus à l'extérieur, celui qui est placé idéalement dans l'intervalle. Et les Toulonnais s'organisent en défense, montent rapidement le coup de pied dans la diagonale de François Trinduc. Oh là là, Nagoussa qui échappe ce ballon, il avait pris le meilleur. Configuration identique à ce qui avait amené l'essai de Combezou, sauf que dans la construction du jeu, on alterne avec le jeu au pied en bout de ligne en direction de Nagoussa. Oui, ça n'est fallu vraiment de peu, on est dans la position cette fois-ci, il contrôle parfaitement ce ballon. À son tour, il tape par-dessus. Nagoussa a parlé, il capte ce ballon, et attention parce qu'il va vite. Timothy Nagoussa, il repique intérieur, il déborde, le petit coup de pied à suivre, et la course, ça peut être un chef-d'œuvre. Et le retour de Stéphane Armitage une fois de plus. Attends la décision parce que ce qu'a fait Nagoussa est exceptionnel, il récupère ce ballon haut, et ensuite il a la tête. Cadrage débordement sur Johnny Wilkinson, excusez du peu, et ensuite jeu au pied. À la poursuite, il y a le retour du 3e ligne, Stéphane Armitage. Il n'y a pas de contrôle de balle et ce sera un renvoi aux 22 mètres dessus. Wolf sur son aile capte ce ballon. C'est Frédéric Michala qui est chassé par Santi Fernandez. Attention, ils sont en difficulté là, les Toulonnais. Allez, qui va le ramasser le premier? Personne, si ce n'est pas Young. Et c'est l'essai. Que dit Monsieur Roland? Accorde-t-il cet essai au demi-mêlée montpelliérain? Oui, pour inscrire le 2e essai de ce match. Donc du jeu au pied un peu plus long côté Montpellier, surtout une grosse pression défensive. Et ensuite, on a du mal à contrôler ce ballon qui glisse et qui termine dans les bras de Payog. Excellent aujourd'hui, très opportuniste aussi.
Frédéric Michalak qui adresse cette balle dans le vide. Et finalement Payot qui le récupère. On éprouvait beaucoup cet après-midi Benoît Payot. On le retrouve au côté Devant Toby Flood, c'est parti pour ce Leicester Toulouse. Ballon mis à la disposition de Ben Youngs qui libère pour Flood. Et on va lancer le jeu avec Lely. Attention à lui, Adam Thompson. Le 2 contre 1 négocié, peut-être le premier essai pour les Tigres de Leicester en glissade. A-t-il aplati ce ballon? Exercer une pression de haut en bas dans l'embut avec le plaquage de Vincent Clerc ici. Sauvetage. Il laisse Vincent Clerc. échapper, il n'a pas le contrôle du ballon. Je ne vois pas comment il peut 5 accepter. mètres pour le Stade Toulousain. No try. Face à Ayarza, côté droit. Bras cassé, c'est Ayarza qui a cédé. Et c'est rapidement joué par Louis Picamol. Allez Louis, en puissance là, avec les gros. Ça va aller au bout. C'est monstrueux ce Il qu'il a a passé fait. la ligne, ça c'est sûr. A-t-il aplati? Il va y avoir un vidéo arbitrage. Alors peut-être ici, avec une loupe un petit peu plus grosse. Guys, no problem. Il y a des bras anglais. Il quand même. semblerait que Il n'y aura pas essai, ce sera une mêlée à 5 mètres à l'avantage du Stade Toulousain. ce genre de ballon. Il y a une défense féroce quand même des Tigres cet après-midi. Et ballon mal contrôlé par Maestri, ça peut être dangereux avec ce coup de pied rasant à suivre. À la course maintenant, il y a Yohan Huget Oui, il va qui est en vite, l'ailier difficulté. droit. Ouais, ballon récupéré par Adam Thompson. Ballon mis au sol à la disposition de Doussin. McAllister a fait signe, c'est la chandelle. Avec le vent, elle est difficile à Ouais, contrôler. Mathieu Tate, il peut pas. Oh oui, Ah, relâché c'est ce ballon. c'est un Oui, essai. c'est l'essai du Il a Yohan poursuivi au Huget. pied. Sur cette faute de main de Matthew Tate, il va demander You see a knock on here? la vidéo, monsieur Clancy. I didn't know. Et c'est accordé, sans vidéo. Ils n'ont pas eu beaucoup, les Toulousains, en première mi-temps. Et voilà, récompensés par leur pression, jeu au pied offensif. Castro Giovanni et ses appuis très bas permis à Leicester de gagner quelques mètres précieux. La libération pour Flood et la chandelle contrée. Nouvelle fois Allez, contrée, allez. faut servir à l'intérieur. Oh là là, Non, Schuster. c'est En avant, pénalisé à l'avant volontaire. en C'est une avant pénalité. volontaire de Toby Flood sur cette action, ça peut valoir un jaune. C'est une faute d'anti-jeu très claire. Exactement. It's a yellow card. Deliberate knock on. Et monsieur Clancy n'hésite pas. Il sort Toby Flood chercher leur qualification ici. Ils étaient en tête de leur poule avant ce match.